Merci. Comme je ne suis pas député, j'évoquerai dans cette intervention un sujet qui concerne au plus près les Rennais. Il s'agit d'un sujet central, souvent mis en avant, rarement appliqué avec sérieux, celui de la participation des habitants à la fabrication de la ville. Rennes se transforme, accueille chaque année de nouveaux habitants et de nouvelles activités, et nous le savons tous, construire davantage ne peut se faire sans limite, ni au détriment de nos terres agricoles et espaces naturels. La ville doit se faire sur elle-même, densifier, requalifier, optimiser les espaces bâtis, réhabiliter ce qui n'est plus adapté et parfois construire plus haut. C'est le sens de la loi Climat et Résilience et du cadre défini par 3 outils majeurs, le PLUI, le PLH et la Charte de la construction et de la citoyenneté. Cette charte, vous l'avez voulue ambitieuse. Nous y avons souscrit car elle promettait de faire des habitants de véritables acteurs de la fabrication de la ville. Leur expertise d'usage devait éclairer les choix publics, alerter sur les nuisances possibles, améliorer l'insertion urbaine des projets, identifier les services manquants et aider la ville à mieux anticiper les conséquences de ces projets. Nous étions prudemment optimistes. Restait à voir si les actes suivraient les mots. Or, quelques jours après la présentation que nous avons eue d'un nouvel observatoire de la participation citoyenne, censé symboliser votre engagement, force est de constater que cet outil relève davantage de la communication que du dialogue réel avec les habitants. Disons-le, une charte qui n'est pas respectée, ce n'est pas une charte, c'est un alibi. Car la réalité, c'est la succession de concertations biaisées, minimisées ou tardives. Le projet MABS à la Mabilé en est la démonstration éclatante. Alors que la charte promet transparence et consultation en amont, les premières réunions avec les riverains n'ont eu lieu qu'1 an et demi après le lancement du projet. Et parce que celui-ci n'était pas conforme aux règles existantes, vous avez modifié le PLUI discrètement, sans expliquer aux habitants les conséquences de ce changement, les privant de participation à l'enquête publique. Résultat, un zonage modifié, des hauteurs relevées, un cadre bouleversé. Et quelle concertation ensuite? Des flyers distribués au compte-gouttes. Une réunion animée par le promoteur, lui-même jugé parti, présentant un projet incomplet mais déjà ficelé. Les propositions des habitants, documentées, argumentées, ont été ignorées ou traitées de manière anecdotique. Les nuisances soulevées étaient claires, perte d'ensoleillement, perte d'intimité, congestion des voiries, déséquilibre urbain, mais rien n'a été corrigé. Rappelons seulement 8040 m² construits, 950 salariés attendus pour 41 places de stationnement. Et les ajustements du projet l'ont encore aggravé. Une hauteur passant de 30 à 38 mètres, des études d'ensoleillement contestables, une organisation des volumes accentuant l'impact négatif sur les immeubles et maisons voisines. Nous ne détaillerons pas davantage. Ce dossier parle de lui-même. Le fossé entre théorie et pratique est abyssal. Pourtant, un projet à la Mabilé a toute sa place. Il pourrait renforcer le pôle d'excellence du pool, des start-up et de la French Tech Rennes-Saint-Malo, à condition que l'entreprise à venir soit réellement innovante, ce que personne ne peut confirmer, faute d'informations. Là encore, l'opacité est totale. Un autre projet était possible, un projet respectueux du quartier et de ses habitants, offrant autant de surface, autant de potentiel économique et d'emploi, mais intégré, cohérent et acceptable. Vous avez choisi l'inverse. Et ce choix, pour nous, dit tout. Il révèle la désinvolture et le cynisme avec lesquels la majorité traite celles et ceux qui vivent la ville au quotidien. Vos discours promettent l'écoute, vos actes imposent les décisions en dépit de la parole habitante. En cas d'alternance, nous ferons un choix clair, rendre la charte opposable aux tiers et juridiquement mobilisable par les habitants. Vous avez refusé cette mesure, nous comprenons pourquoi. Et pour conclure, permettez-nous une prédiction ironique. Viendra bientôt le classement qui fera de Rennes la première ville de France pour la participation citoyenne. Après celui sur le traitement des déchets, après celui sur la sécurité, qui ferait sourire si la situation n'était pas aussi critique, votre communication est toujours en décalage avec le vécu des habitants. De fait, la participation citoyenne ne doit pas être seulement un slogan, elle doit être une réalité. Je vous remercie.